Cette semaine, je t'ai parlé de l'énergie du cheval de feu. Une énergie qui mélange intuition, action et élan vital. Une énergie qui n'attend pas que tout soit parfaitement rangé dans ta tête pour avancer. Peut-être que ça a résonné pour toi, parce qu'au fond, on sent bien que rester trop longtemps dans la réflexion finit par nous éloigner de nous-mêmes. On sait ce qu'on devrait faire et pourtant on ne bouge pas. Le problème n'est pas de penser. Penser, c'est précieux. Le vrai défi, c'est quand la pensée devient une boucle, quand on décortique tout, encore et encore, au point de bloquer l'élan. Pour moi, justement, le mental ressemble à un rond-point. Les pensées sont comme des voitures qui circulent, tu vois. Au début, ça va. Il y a quelques véhicules, ça roule fluide, tranquille. Mais plus il y a de pensées qui tournent, plus ça s'affole et plus ça bouchonne et plus ça devient un grand bordel. Et au milieu de tout ça, il y a un policier. C'est la partie de nous qui veut tout contrôler, tout vérifier, tout sécuriser. À force de tout vouloir gérer, il finit par créer un embouteillage monstre. Les voitures n'avancent plus et nous non plus d'ailleurs. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est juste que l'énergie reste coincée dans ce rond-point mental. Mais la bonne nouvelle, et il y en a toujours une, c'est qu'on peut créer de l'espace. Les études en neurosciences montrent d'ailleurs que remettre le corps en mouvement améliore l'attention, la clarté mentale et l'humeur. Quelques minutes de mouvement suffisent parfois à réduire l'anxiété, à faire baisser le niveau de stress et à relancer la capacité à décider. En énergétique et en pleine conscience, on dit la même chose, mais autrement. Quand tu reviens dans ton corps, dans ta respiration, dans tes sensations, tu sors de la boucle des ruminations et tu reviens dans l'instant présent. L'énergie redescend dans le corps, elle recircule et petit à petit le rond-point se désengorge. Quand le corps bouge, la respiration s'ouvre, l'attention se déplace de la tête vers le corps, le système nerveux se régule, le stress diminue et le cerveau retrouve plus de clarté. Dans cet espace, quelque chose de plus fin peut apparaître. Une sensation, une évidence, une intuition peut-être. C'est ce moment-là où l'on recommence à s'entendre soi-même. Parce que la vie, c'est le mouvement. Quand les pensées, la respiration, l'énergie et les actions refont équipe et fonctionnent de façon harmonieuse et recommencent à circuler librement, les issues s'ouvrent à nouveau. Parfois, la clarté ne vient pas d'une réflexion de plus, mais du premier pas qu'on accepte enfin de faire. Alors, je te propose maintenant une courte pratique en mouvement. Laisse le policier du rond-point se mettre un peu sur le côté et permets à ton corps de remettre la circulation en route. Tu n'as rien à réussir, juste à ressentir. Et dans une autre vidéo cette semaine, je te parlerai de ce qui se passe quand on est seul dans sa tête et de comment le regard de plusieurs personnes peut t'aider à changer de perspective et à retrouver ton propre mouvement. Mais pour l'instant, on va commencer par remettre l'énergie en mouvement dans ton corps. On y va? Alors on part pour une pratique debout. Place les pieds écartés de la largeur du bassin, les genoux sont souples et détendus,
Le bassin est légèrement en avant et les épaules sont descendues. À présent, tu vas placer les mains face au sol à hauteur du nombril, puis remonter les mains au niveau du sternum ou du plexus solaire ou du cœur en formant une boule, comme une boule d'énergie, une boule lumineuse. Et tu vas t'amuser et t'intéresser à faire un va-et-vient avec cette énergie que tu éloignes de toi, comme si tu la lâchais, puisque les mains sont face au sol, et tu la ressaisis et tu la ramènes vers toi. Et on fait ça plusieurs fois pour prendre conscience que cette énergie nous accompagne et qu'on peut aussi la moduler, l'éloigner de nous, la rapprocher, on en fait ce qu'on veut. À présent, on va écarter les mains sur les côtés comme si on déployait des ailes. Cette boule d'énergie, on va la distendre et puis la rassembler à nouveau. Donc tu écartes les bras pour étirer cette énergie et l'agrandir. Et puis progressivement et lentement, en conscience, tu rassembles l'énergie dans cette sphère à nouveau. Et faisons un exercice et puis l'autre. Amuse-toi à varier le plaisir en fonction du ressenti. À présent, on va descendre les mains et puis on va penser à une énergie qu'on va faire remonter du chakra sacré à travers la colonne vertébrale, la remonter en maintenant cette énergie et puis la redescendre tout en douceur à l'expire. À l'inspire, tu ressaisis cette énergie, tu la fais remonter le long de ta colonne vertébrale jusqu'en haut du chakra couronne et puis à l'expire progressivement, tu laisses redescendre cette énergie. Voilà pour quelques idées d'exercices que tu peux faire pour retrouver la paix de l'esprit et une clarté mentale. Si tu as joué le jeu des mouvements, observe juste ce qui se passe en toi maintenant. Peut-être que ta respiration est un peu plus ample, que ton mental est légèrement moins bruyant ou que quelque chose en toi semble plus disponible. Ce qui vient de se passer est simple. Tu as remis de la circulation dans ton rond-point intérieur. Le policier a arrêté de vouloir tout contrôler et quelques voitures ont enfin pu sortir. C'est souvent à ce moment-là que les choses importantes commencent à remonter. Un besoin, une envie, une limite, une idée d'action. Pas forcément un grand plan parfait, mais un premier pas qui devient plus évident. Et pourtant, parfois, même avec ce retour au corps, on reste seul avec ces questions. On sent qu'on tourne toujours autour du même sujet avec le même angle, le même point de vue. C'est exactement pour ça qu'on a créé le coaching collectif 5 étoiles. Un espace où tu n'es plus seul dans ta tête, où plusieurs regards viennent t'aider à voir ce que toi, tu ne vois plus. Un peu comme si tu invitais d'autres policiers bienveillants à t'aider à fluidifier ton rond-point intérieur. Dans ma prochaine vidéo de la semaine, je vais te parler justement de ce moment où tu sais ce que tu devrais faire, mais où tu n'arrives pas à passer à l'action, et de comment l'intelligence collective peut t'aider à changer de perspective et à retrouver ton mouvement. Si tu sens que ce thème te parle, je t'invite à regarder cette prochaine vidéo jusqu'au bout et pourquoi pas à venir expérimenter une séance avec nous.
Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.